Donc Sandra, Johan. agence Coach Elite, nous sommes venus interviewer Jérôme Thion dans son restaurant afin qu'il nous livre un témoignage sur sa reconversion professionnelle post-carrière professionnelle. Et tout ceci dans le cadre de nos accompagnements des sportifs de haut niveau. Alors, comment avez-vous vécu la fin de votre carrière? Très bien. Non, fin de carrière assez compliquée puisque j'ai arrêté sur blessure et que quand on est sportif de haut niveau, on souhaite mettre un terme à sa carrière avec une date bien précise, en sortant par la grande porte si possible. Mais dans l'ensemble, le fait d'avoir arrêté en plein milieu de saison, en sachant pertinemment que je n'allais pas pouvoir reprendre, ça a été assez compliqué. Donc les six mois qu'on suivi ont été assez durs et je me suis posé pas mal de questions sur mon avenir et ce qu'allait devenir mon futur. Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire le deuil de cette carrière? Je ne sais pas si beaucoup de joueurs font le deuil de leur carrière. Quand on choisit sa sortie peut-être, mais pour ma part ça a été assez compliqué durant une petite période. On est des privilégiés de pouvoir vivre de notre passion et d'être durant 15 ans assez accompagné, assez cadré sur tout l'aspect professionnel et sur notre sport qui était le rugby pour ma part. Et dans l'ensemble, le fait d'arrêter, de se retrouver un petit peu seul, puisque le but aussi c'est de retrouver des repères lorsqu'on arrête notre carrière, ça a été un petit peu compliqué. Justement, qu'est-ce que vous avez entrepris pour démarrer votre nouvelle vie? Et plusieurs choses. Déjà, j'avais programmé de repartir aux études après mes 2 ans de contrat. J'ai coupé mon contrat avec le Biarritz Olympique parce que j'avais cette fameuse blessure qui m'empêchait de pouvoir retrouver les terrains. Donc j'ai anticipé un petit peu et je me suis inscrit à la session qui précédait mon école de management. Et au final, je suis retombé dans les études à 35 ans. Ce qui n'est pas une chose réellement facile, mais qui au final était une nécessité pour moi parce que j'avais besoin de me prouver aussi à moi-même que j'avais la capacité de repartir dans les études et de pouvoir réussir quelque chose hors rugby. Donc j'ai été accompagné durant toute cette phase de levée de fonds, sachant que j'avais besoin de lever un peu plus de 11 000 euros pour payer mon école, et après l'agence 15 et Proval m'ont accompagné durant cette période. Et j'ai été agréablement surpris parce que mon dossier a été accepté. Et puis au final, j'ai fait 18 mois d'école de management et j'ai été diplômé il y a quelques mois. Donc une grosse satisfaction. Et puis voilà, très heureux d'avoir pu retrouver un peu le chemin de l'école, sachant que c'était un créneau que j'avais abandonné il y avait quelques années. Donc c'était une grosse satisfaction pour moi. Et quelles difficultés vous avez rencontrées? À quel point de vue? Par rapport à ce parcours, enfin la réflexion et en tout cas les actions que vous avez menées pour votre reconversion. La réflexion avait été faite depuis des années, sachant que je savais pertinemment ce que je voulais faire et j'avais un attrait pour tout ce qui était métier de service et pouvoir travailler avec de la clientèle. Donc je m'étais focalisé sur la restauration et sur les affaires en général, puisque j'ai tenu pas mal d'affaires. Mais dans l'ensemble, ma voie était, je dirais pas toute tracée, mais j'avais une prédisposition à travailler dans ce milieu-là. Si vous n'aviez pas été accompagné, qu'est-ce que ça aurait changé? Je pense que j'aurais pas eu les clés pour pouvoir programmer mes projets pour arriver au bout de ce que j'avais prévu. Donc l'accompagnement, que ce soit familial ou aussi dans le monde professionnel, est une obligation aujourd'hui. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans les structures professionnelles, c'est très compliqué d'avoir un discours en tant que rugbyman professionnel et un autre discours avec des gens qui vous accompagnent dans la structure pro pour votre avenir, puisqu'on est censé être payé pour jouer au rugby et on est professionnel. Donc c'est une chose où les staffs et où les clubs de rugby doivent s'ouvrir et doivent instaurer des obligations pour les jeunes joueurs qui commencent en tant que statut professionnel. Jérôme, quel conseil pourriez-vous donner aux joueurs qui sont encore professionnels justement du rugby
et qui voient leur fin de carrière, on va dire, approcher, ou même, sans parler de fin de carrière, mais voilà, quels conseils pourriez-vous donner? Je crois qu'aujourd'hui, les staffs et tous les clubs professionnels ont la chance d'avoir des partenaires dans différents secteurs de métier. Donc, pour avoir parlé avec quelques partenaires, pour ma part, du Biarritz Olympique, je pense qu'il n'est pas compliqué déjà, dans un premier temps, de faire un bilan de compétences et de savoir un petit peu l'orientation que l'on veut mener après sa carrière professionnelle, mais surtout de cibler, après le bilan de compétences, après avoir vu les orientations à donner à sa future carrière, de pouvoir approcher certains partenaires du club qui seront très heureux et très contents de pouvoir ne serait-ce que faire des stages de 2-3 jours en entreprise, pour découvrir aussi le monde de l'entreprise, parce que c'est une obligation lorsque l'on sort du hobby professionnel, mais surtout d'anticiper en amont et d'être accompagné, d'être entouré et de se faire un petit projet de vie future. Le fait d'avoir fait un bilan de compétences, c'est moi qui ai fait la démarche. Ça devrait aujourd'hui être une obligation. On a la chance d'avoir encore ce sport qu'est le rugby, où la plupart sortent de l'université ou de certaines écoles, d'autres qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être accompagnés. Mais ça devrait être une obligation aujourd'hui, quand on rentre dans un club pro, de pouvoir mettre les bases et de se dire voilà, quel projet, même si on est jeune joueur et qu'on a 22-23 ans, quel projet on peut mettre en place. Et le club devrait avoir une obligation de l'accompagner sur ce projet. Donc ce serait une belle chose. Je ne sais pas si c'est utopique, je ne pense pas, mais aujourd'hui, avec l'importance qui est donnée à ce sport et toute la médiatisation et les valeurs que prône le rugby, je crois que ce serait vraiment une belle chose d'accompagner ces joueurs. Parce qu'arriver à fin de carrière, ça va très vite, ça peut aller dans les deux sens, ça peut aller très vite dans les deux sens. Tout le monde n'a pas anticipé, mais d'être accompagné aurait été une belle chose. Vous, dans votre entourage, vous connaissez des joueurs qui sont encore justement en carrière et qui se posent la question de quoi faire après? Tous. Comme je te disais tout à l'heure, c'est très rare d'avoir une personne qui sait exactement ce qu'elle veut faire, ce qu'elle va faire. Déjà, la plupart de ma génération, il y en a quelques-uns qui ont fait des études et qui ont un bagage technique, mais après, le fait de rentrer dans la vie de tous les jours, dans la vie active, les gens qui ne sont pas entourés, qui n'ont jamais été accompagnés, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que du jour au lendemain, voilà, tu as été cadré durant 15 ans, on t'a cocooné, on t'a dit exactement, tu avais un planning sur la semaine, savoir ce que tu devais faire du matin au soir, et au final, tu te retrouves un peu seul. Parce que ce qui manque le plus quand tu arrêtes ta carrière, c'est pas le fait de jouer devant 10, 80 000 personnes ou d'être reconnu. Simplement la vie de groupe qui est véritablement la plus importante, où tu partages énormément de choses, et ça ne t'appartient plus. Donc, et la plus grosse difficulté, c'est cette vie de groupe qui te manque. Et le fait de ne pas avoir d'entourage ou de ne pas avoir cadré les choses, c'est très compliqué, même pour ceux qui ont anticipé. Tu as toujours une période de vie où pas une mini-dépression, mais tu te poses des questions, il te manque le cadre. Si tu ne l'as pas mis au préalable, c'est très très compliqué. Pour ceux qui l'ont mis, c'est déjà compliqué. Pour ceux qui ne l'ont pas mis, c'est une catastrophe. Tu as de plus en plus d'enjeux, tu as de plus en plus d'argent dans ce sport. Tu n'as pas la chance d'avoir les revenus des footballeurs, et puis je pense pas que ça n'arrivera, mais ça arrivera, mais au final, quoi qu'il arrive, tu es obligé de bosser. Donc voilà, et les joueurs aujourd'hui, je crois, beaucoup de difficultés à connaître la véritable valeur de l'argent. Aujourd'hui, voilà, tu vas avoir un espoir ou un jeune joueur qui va être professionnel à 20 ans, qui va toucher 4 000 €. Il n'a aucune notion des 4 000 €. Il ne sait pas que 4 000 €, c'est un chef d'entreprise qui a une cinquantaine de personnes et qui travaille 15 heures par jour. Et au final, lui, juste en jouant au rugby, en profitant un petit peu de la vie de tous les jours, il touche 4 000 €. Donc cette notion d'argent, c'est de l'argent facile, même si c'est beaucoup de sacrifices et ça demande énormément de talent, et c'est pas donné à tout le monde, sinon tout le monde ferait ça, mais c'est l'accompagnement dès le plus jeune âge, dès le centre de formation qui est obligatoire. Et ça, aujourd'hui, tu l'as presque nulle part. On te dérange pas plus. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.